Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur du monde racheté. Alléluia, 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 Alléluia. C'est une émotion toute particulière pour le curé de Sainte-Dévote de venir célébrer aujourd'hui, ici, dans cette chapelle de la résidence Hector Otto, puisque déjà depuis plusieurs semaines, il n'y a pas eu d'Eucharistie dans cette chapelle, alors qu'ordinairement, chaque dimanche à 11h, nous célébrons avec les fidèles de cette résidence l'Eucharistie, et quand ce n'est pas le dimanche à 11h, c'est la veille à 16h30. Alors si pour moi c'est une émotion particulière, évidemment, je pense très très fort à tous les fidèles qui assistent habituellement à cette Eucharistie et qui ne peuvent pas être dans cette chapelle aujourd'hui, mais qui, j'en suis sûr, nous rejoignent par les ondes. Et je remercie profondément le diocèse de Monaco de pouvoir donner cette occasion. Alors rendons grâce à Dieu pour le don de sa parole, pour le don de son Eucharistie, et c'est dans son absence, c'est dans ce manque que nous apprécions encore davantage le bienfait de Dieu ressuscité qui vient parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires
contre Moïse et contre Dieu. Ils amoutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et, s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lorsque les grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui
qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Monseigneur René Giuliano ainsi que le Père Claudio Fazzolo se joint à moi pour souhaiter à tous les membres de cette résidence Hector Otto bonne fête de Pâques. Vous allez me dire, ben non, c'est déjà passé. Et non, c'est encore Pâques. C'est encore Pâques, nous sommes dans le temps de Pâques. Et nous sommes invités à fêter toujours la résurrection du reste toute l'année, puisque nous sommes destinés à devenir les témoins fervents et joyeux de la résurrection du Christ. Et Jésus est présent. Il est présent, ressuscité, vivant. C'est ce que nous dit Jésus à la fin de cet évangile, en conclusion. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé au passé, mais toujours présent, puisqu'il est le ressuscité. Il est toujours là. Et Dieu, notre Père plein de miséricorde, nous l'envoie. Alors où est-ce qu'il est, Jésus ressuscité? Évidemment qu'il nous fait signe particulièrement dans l'Eucharistie, et je sais très bien que vous souffrez depuis quelques semaines de ne pas recevoir le Christ ressuscité à travers la messe, à travers la Sainte Communion. Mais il est présent réellement là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos studios. Là où nous sommes, il est vraiment présent, particulièrement lorsque nous accomplissons ces actes de charité que le Seigneur nous invite à faire, qui est l'expression pratique de notre foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Voilà ce qu'a vécu saint Étienne, dont nous contons l'histoire aujourd'hui et demain. C'est ce disciple du Christ qui était rempli de sagesse et d'Esprit Saint. Comment se fait-il qu'il était vraiment rempli d'Esprit Saint? Parce qu'il avait la foi, et que cette foi vivante dans la prière et dans la charité, eh bien, nous connecte directement avec le Christ ressuscité, et en retour, le Christ ressuscité nous donne son énergie, qui est cette énergie de l'Esprit Saint. Comme un portable que nous avons besoin de brancher à chaque fois sur la prise pour recevoir l'énergie, notre cœur a toujours besoin de se brancher sur le Christ ressuscité pour recevoir l'Esprit Saint. Voilà comment saint Étienne était rempli d'Esprit Saint et de sagesse humaine, de sagesse chrétienne, car la foi sans la raison et sans la réflexion, sans la méditation personnelle de sa vie à la lumière du Christ, eh bien, a moins de saveur et moins de consistance. Alors demandons toujours cette foi vive, fervente et joyeuse en ce Christ ressuscité pour recevoir son Esprit Saint et ainsi de devenir des sages dans ce monde qui a tant besoin, particulièrement dans ce temps de confinement, de réflexion, de paix et de sérénité. Et à travers ce pain et ce vin à l'offertoire, nous offrons toutes nos vies, toutes nos prières, d'actions de grâce, de merci, mais aussi de demande. Nous confions toutes nos vies, particulièrement en ce moment, ces moments difficiles du confinement, ces moments difficiles de privation. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous détournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur cette communauté de la résidence Hector Otto, sur nous tous qui communions spirituellement à cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corpus Christi custodiat in vitam aeterna. Le corps du Christ. Amen. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclame Dieu, toute la terre, chante ta gloire, sa gloire. Et sur un psaume chante sa louange de gloire. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. À notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle. À l'Esprit Saint, louange dans les siècles des siècles. Amen. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia,
Alléluia. Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous priez beaucoup la Vierge Marie, la Mère de Jésus, qu'elle nous garde dans cette présence du Christ ressuscité, qu'elle nous garde en communion les uns les autres dans cette même charité. Alors nous nous adressons à Marie et puis nous lui confions particulièrement tous ceux et celles qui souffrent davantage de cette épidémie. Regina Celi, letare, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.